Je suis assez d'accord avec ce qui est dit, mais je sais pas si c'est par pur fanboyisme ou si c'est par vérité véritable, quoi. Hop là. Mais je suis assez d'accord, ouais. Dit comme ça. Ok, vous êtes prêts? Connaissance de l'aisance. Attends, quoi? Attends, mais il m'a perdu, l'homme là-bas. Qu'est-ce que tu racontes? De l'essence de ce qu'est un Souls-like? L'essence, mec! L'essence, bon sang. Allez, tout le monde! Tentative numéro 108 d'All-Bosses Glitchless sur Bloodborne. Objectif d'éliminer les 22 boss de Bloodborne en moins d'1 heure et 25 minutes. Il me manque juste 21 secondes pour réussir cet objectif. On commence à la clinique de Yoselka. Je rappelle que nous sommes sur PC à 60 FPS. Allons-y. Donc la clinique de Yoselka, on a un loup-garou qui est censé nous tuer pour qu'on soit amené au hub du jeu. Mais nous, on n'a pas le temps pour ces bêtises. On va directement fuir cette clinique et se diriger vers la première zone qui sera le centre de Yharnam. Très bien. Oh, la musique de Kingdom Come, mais non. Pa, 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 da, da. Ok, parfait. Salut Eva, la forme ou quoi? Coucou, ça va vite? Bah écoute, c'est la première run. Première tentative du jour. Donc, bah on est là. On est là tranquillement. Ok. Ok, cocktail molotov, parfait. Rate de te voir sur Bloodborne, c'est cool. Ouais, sur l'émulateur, je me dégomme quand même pas mal dessus. C'est juste qu'il y a eu 2-3 trucs qui ont fait que... bah, il y a eu Wuchang, typiquement. Plus 2-3 streams qui ont été zappés, du coup. J'ai pas pu le lancer tout le temps, mais normalement, je le lance une fois tous les 2 jours en ce moment. En tout cas, c'est ce qui est prévu pour août, de le lancer une fois tous les 2 jours. Une demi-journée, pour tenter d'améliorer mon temps, là, sur la All-Bosses. Ouais, parfait, donc la traversée se fait sans trop de soucis. J'ai pas pris de balles, ça fait plaisir, incroyable. On va pouvoir maintenant quitter la partie supérieure de Yharnam pour se diriger vers les égouts. Hop là, on pète ça, on descend là-bas, et c'est parti. Salut Hans, ouais c'est l'émulateur PC complètement. Hop là. Ah, je vois, ça parle. Je vois de quoi ça parle dans le chat par rapport à Wuchang. Ça parle de la mécanique de catch roll lorsqu'on est mis au sol. Ouais, qu'elle est vénère, hein. Et encore, c'est sur les derniers boss. Sur le dernier boss de Wuchang, c'est vraiment compliqué pour le coup. Parce qu'on a tendance à se faire catch roll un max. Au point où on est vraiment obligé. Enfin, si jamais on se prend une attaque qui nous met au sol, et bah, il a forcément un follow-up qui est là pour nous punir et nous tuer à tous les coups. Et on a beau tempo ou pas la roulade lorsqu'on est au sol, ça marche pas parce qu'il fait 3 coups qui te catch dans tous les cas. C'est assez horrible. Mais ouais, faut prendre en compte cette mécanique, ouais. Faut prendre en compte. Les rumeurs disent qu'il va y avoir un remake de Dark Souls 3, tu penses ça va le faire? Cette rumeur date de l'année dernière et c'était probablement à cause d'un leak de Night Train. Donc en fait, il n'y a pas du tout de rumeur de remake de Dark Souls 3. Tu es pas à la page, homme lama, tu t'es trompé. Le pauvre homme lama, j'arrête pas de lui dire, mais j'arrête pas de te dire, mais c'est bizarre, t'as pas les infos et tout. Ouais, je comprends trop pas, homme lama, t'es toujours là, je donne toujours les infos et t'es quand même perdu, je comprends pas. Au premier degré, je suis vraiment perdu. Ah putain, fuck. Et backstab. Ok, super, le backstab qui passe. Super, le backstab qui passe, let's go. Lorsqu'il transforme son épée à 2 mains. Ok. Il va essayer de me sauter dessus, je vais mettre ça, et normalement la bombe ça tue là. Super, premier boss sur 22, Pergascon éliminé. J'ai réussi à mettre quelques backstabs, il y en a un qui a été raté, c'est dommage, ça va me faire perdre un peu de temps. Mais dans tous les cas, je vais pouvoir me diriger vers la deuxième zone du jeu, vers le faubourg de la cathédrale, et ça fait plaisir.
Dis tout de suite que je suis ST, non, je veux pas dire ça, l'homme, là, t'inquiète, je veux pas dire ça. Mais c'est trop drôle, genre, chef, t'es perdu alors que t'as toutes les infos. J'ai vu un truc free de la semaine dernière. Ah, ou alors c'est moi qui me trompe, ouais. Ou alors je me trompe, c'est possible. Il y a peut-être eu une nouvelle rumeur qui est arrivée, ouais. Faut que je check. Par contre, le prochain remake de Bloodborne sera annoncé au prochain State of Play, 100% sûr, c'est sûr. T'es sûr, c'est pour maintenant, là. Le State of Play avant la sortie de Ghost of Tsushima. T'es sûr, c'est pour l'annonce de Bloodborne, remake, remastered, PC, Bloodborne 2, j'en sais rien, frère. Non mais chat, c'est sûr. En vrai, ils vont annoncer Bloodborne Remastered au prochain State of Play et en même temps ils vont dire pour attendre, on vous met Bloodborne sur PC. En Shadow Drop. T'es sûr? Bam, je le paye 70 balles le jeu, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire, je le paye 70 balles, y a aucun problème. Padadam. Ok. Take this. Parfait. Padadam. Ok, donc là on est en train de se balader dans le faubourg de la cathédrale pour se diriger vers le vieux Yharnam. Clairement, on a un gros chemin à parcourir pour traverser l'équivalent de 2 zones. Et donc, le vieux Yharnam, il va être caché en fait en dessous de ce tombeau qui est juste ici. C'est ça que j'ai fait tout le tour pour activer ce levier et déverrouiller le passage secret qui est juste là. Hâte de tirer à la Thompson dans ce Souls version Switch. Oh, aïe, aïe. Et tout ça en Battle Royale. Oh, aïe, aïe, ça va être génial. Envie de crever. Envie de crever. Nouvelle ambiance, nouvel univers, nouvelle DA. Vampire, enfin une DA qui ressemble à Bloodborne mais avec des vampires. Tout ça... Oh, 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 le bug. Oh, allô, allô. Oh là 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 là, oh le crash. Crash, 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 crash. Ok, ok. Faire comme si de rien n'était, j'imagine. Oh, oh. Est-ce que ça tient le coup? Ça tient pas le coup? Ça a l'air de tenir le coup, incroyable. Ou pas, parce que du coup je perds du temps. Ah, le chrono s'est arrêté. Ah, c'est en train de bugger. C'est en train de bugger dans tous les sens. Premier crash, bien sûr. O7, O7. Classique Bloodborne shit. Ok, est-ce que ça va revenir ou pas? Ok, est-ce que ça va revenir ou pas? Oh, what, ça revient? The fuck? Allez, ferme-toi l'émulateur là. Top. Casse-toi. Casse-toi, je te dis. Ok, allô, allô, allô? Allô? Y'a quelqu'un à l'appareil ou pas? Ça marche ou pas? Ok, ok, ok. Y'a combien de délai sur le stream là? Je pense qu'on a du délai sur le stream, bien sûr. Vous pouvez me dire combien il y a de délai sur le stream? Je pense qu'il y a beaucoup de délai. Hein. En vrai, je vais refresh ça. On a le premier crash. Mais ça peut être un crash PC entier, ça c'est exceptionnel. C'est un peu bizarre d'ailleurs. Hop, hop, hop. Hop, hop, parfait. Ok. Parmi nous, bien sûr. Bien sûr. Petit crash. J'ai décidé de relancer pour qu'il n'y ait plus de délai. Normalement, vous me voyez parfaitement là. Incroyable. Let's go. Pap, 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 pap. Let's go, let's go, let's go. Et donc, et B, on va voir si ça a tout cassé ou pas. Ok, là, ça tourne. Let's go. Ça fait plaisir. Hop, ça, je peux l'enlever. Magnifique. Ça tourne. Let's go, let's go. Ok, tout le monde. Il n'y a plus de délai. Ouais, il n'y a plus de délai. Normalement, j'ai réparé tout le délai. Ok, je relance l'émulateur. Je relance la bombe. Donc ça n'a pas craché le PC, ça a juste freeze le PC entier et le logiciel. Mais à voir, tout va bien. Écoutez, on va pouvoir poursuivre. Normalement, le chronomètre va se réparer, je pense.
Ouais, le chronomètre s'est reconnecté au jeu, vous le voyez. On est à 7 minutes au moment où j'ai cliqué sur continuer. Et donc on peut poursuivre. Hop là. Faites des dons aux The Event pour le nouveau PC de Kevin. Non, c'est pas le PC, le problème, c'est l'émulateur. Ok, très bien. Allez, donc on poursuit comme si de rien n'était. Nous sommes dans le vieux Yarnam. De récupérer ça, parfait. Donc on esquive tous les ennemis. Et donc grâce à cela, je vais pouvoir me diriger. Hop là. Dans le cœur de ce vieux Yarnam. Parfait. Merci Tagada pour le follow, bienvenue dans le labo. Bienvenue, bienvenue. Ok. Parfait. Ok. Donc j'ai récupéré des granulés de sang de monstre. Ces granulés, mon chasseur va pouvoir les bouffer pour devenir fort comme une bête. Et donc, c'est avec ces buffs que j'ai, enfin ce buff que j'ai maintenant dans ma poche, que je vais pouvoir filer rapidement vers le monstre affamé, boss numéro 2 parmi les 22 de la run. Et donc, allons-y. Ok. Attaque chargée, c'est parti. Ensuite, je vais mettre une frappe, let's go. Une autre frappe, let's go. Et là, on va le faire passer en phase 2. Donc, faut vite que je me dirige dans son dos pour pouvoir remettre un backstab lorsqu'il fait sa transition phase 2. Ok. Et lorsqu'il fait sa transition phase 3, je remets un autre backstab qui va me permettre de l'éliminer. Très bien. Bon, j'ai eu l'animation de mort lente, pas de bol. Je perds donc 9 secondes sur le combat contre le monstre affamé. Mais cette tentative numéro 108 n'est pas terminée et nous pouvons donc continuer vers la suite. Ok. Allez, donc le fait d'avoir éliminé le monstre affamé, ça m'a permis d'ouvrir la porte que je viens de traverser, qui donne accès à l'atelier de l'église d'Urmed. Grâce à ça, je peux me diriger vers les profondeurs de cet atelier pour tomber... Oh, le prise au pire moment, quoi. Pour tomber tranquillement vers... le vieil atelier abandonné, qui est donc une réplique du hub du jeu. Hub du jeu qu'on n'a toujours pas vu dans cette run, puisque on n'a pas eu d'intérêt à se rendre dans le hub du jeu. Enfin, on n'a pas d'intérêt à se rendre dans le hub du jeu au début de la catégorie. Oula, mais qu'est-ce que je fais? Oh là là. Complètement brouillé, là. Complètement embrouillé sur le coffre. J'ai essayé de faire le coffre skip, mais c'était complètement raté. Du coup, j'ai pris 1000 ans pour choper la vieille tenue de la poupée. Honte à moi. Parfait, on continue. Salut le sans-nom, tu feras le The Event à distanciel cette année? Ouais, probablement le sans-nom, probablement. De toute façon, à mon avis, vu le format que c'est, je pense que littéralement tous les streamers français vont le faire. Enfin, tous les streamers français qui le peuvent vont le faire. Donc ouais, probablement. Je sais pas du tout ce que je vais y faire. Ça dépendra, mais mais ouais, clairement, clairement ça va être sympa. Hop là. Parfait. Allez, tout le monde. On va maintenant pouvoir se diriger... Fait encore le chimiste, là. Ouais, je perds du temps à cause du coffre, hein, j'étais bête.
On va maintenant pouvoir se diriger directement vers le boss numéro 3, dit Pierre Amélia. 1, 2 et 3 coups. Parfait, on brise la main. Un boss qui est complètement scripté, vous allez voir, puisque 3 coups, ça me permet de la faire tomber au sol. Je recharge à fond mon endurance pour la refaire tomber au sol en frappant sur l'autre jambe. Parfait. On vise la tête, on prend le coup critique, excellent. C'est pas terminé maintenant, il faut que je m'occupe, hop, de cette patte qui est juste ici. 3 et 4, excellent. Ensuite mettre 1 et 2 coups sur le bras. On va la suivre pour mettre un coup, ce qui va complètement cancel mon animation. Et j'envoie. Ok. Parfait. Très bien. Boss numéro 3 sur 22 éliminé. On va maintenant pouvoir se diriger vers une nouvelle zone, les bois interdits. Et c'est là-bas qu'on va pouvoir aller au hub du jeu pour la toute première fois. Donc cette run pour l'instant se passe bien. C'est dommage qu'on a eu le freeze qui m'a fait perdre une vingtaine de secondes. C'est pas grave, c'est qu'une vingtaine de secondes, même si c'est injuste. Bah c'est comme ça fait partie du truc. C'est ma faute aussi de vouloir runner sur émulateur. Y a que moi qui... Enfin, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Ok. Ok. Parfait. Ok. Tu renais pas sur Emu, tu pourrais pas dire que tu as le WR aussi? Est-ce que je dis que j'ai le WR, Missuvex? Non, donc bon. Je gagne pas grand chose au final. Pourquoi utiliser cette arme plutôt qu'une autre? Parce que c'est celle-ci, elle permet de faire tout le début du jeu avant d'obtenir le coup précis qui sera dans le hub. C'est parfait. Oh là là. Mais tu vas voir cette arme, j'ai vite la virer parce que je vais prendre le coup précis qui est ultra efficace. Oh, j'ai bugué. Oh putain, j'ai... Mon joystick il a glissé des mains. Fuck. Trop bien bête. Pas grave. Regarde, ici, hop, après avoir atteint la lanterne des bois interdits, je peux récupérer mon coup précis ainsi que le pistolet de chasseur. Les deux armes que je vais utiliser tout au long de la run à partir de maintenant. Et même prendre de quoi améliorer mon coup précis au niveau supérieur. Au niveau 4, 2, 3, 4. Il va le rendre bien plus efficace et bien plus fort. Mettre ça en attendant que mon perso sprint. Et hop, hop, parfait. D'ailleurs, on va acheter, hop, des molotovs histoire d'être à fond. Puis, on va vendre la tenue de la poupée que j'ai ramassée pour la vendre puisqu'elle donne 37 000 runes, ce qui est énorme. 37? Je sais plus si c'est 37, je me souviens plus. Bref, plus de 30 000 runes. 25, et là 21. Voilà, on tue la poupée pour skipper ses dialogues. Comme ça, on peut se diriger droit vers le faubourg de la cathédrale et... c'est pas mal. Très bien. Little Nightmare 3 sort en octobre, j'ai trop hâte. Moi, j'ai pas trop aimé Little Nightmare. J'ai fait le 1, mais je l'ai pas trop apprécié. Je l'avais fait sur Switch à l'époque. Et j'ai bien aimé l'ambiance, la DA et tout, mais j'ai trouvé le jeu trop compliqué sans Solus. Du coup, souvent, je restais bloqué des heures, des dizaines de minutes, voire des heures dans des salles, parce que j'étais trop buté pour utiliser une Solus. Et du coup, ça me faisait rager, et ça me sortait de l'ambiance, et du coup, c'était pas top. Est-ce que j'avais fait le 1 ou le 2? Je crois que j'avais fait le 1. Si tu vas essayer Stellar Blade, ou c'est pas ta cam? J'ai pas prévu d'essayer Stellar Blade. C'est pas du tout prévu. Parfait. Tu utilises le couperet pour les dégâts additionnels uniquement ou il y a une raison? Je sais pas exactement en vrai.
Je sais que c'est l'arme qui se trouve le plus rapidement et qui a d'excellents dégâts. À part te dire que c'est parce que ça va plus vite, je sais pas quoi te dire. À part te dire que le rapport efficacité-préparation est meilleur, je sais pas quoi te dire vraiment. Allez, parle, boss numéro 4. 2, 3, 4, 3. Côté la patte, parfait. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Et là, 1, 2. Oh, genre, j'ai eu besoin de mettre que 2 coups. Je pensais que j'allais devoir mettre plus, mais non, pas du tout. Bon, bah, cool. Parle, ton brebête est éliminé. C'était le boss numéro 4 sur 22. Maintenant, on va pouvoir se diriger au point interdit. Et donc, poursuivre la route principale de Bloodborne jusqu'à arriver à la fin. Avant de s'attaquer ensuite au boss optionnel, bien sûr. J'ai failli oublier ce qu'il fallait faire là. Parfait. Alors, récupère de quoi accéder dans le DLC, c'est bon. Et on part au boss interdit, c'est parti. Salut Andis, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va, ça va. Session Bloodborne aujourd'hui et Dark Souls 3 ce soir, donc franchement je suis chaud, ça va, j'ai de l'énergie, je suis content. Hop là. Évidemment. Pas de bol. Allez, j'envoie ça, magnifique, et on peut poursuivre. Ok. Vers quelle heure Dark Souls 3? C'est marqué dans l'épinglé. Je crois que j'ai mis 20h30 comme d'hab. Ok. Il va falloir que je me soigne, chef. Soigne direct parce que... je risque de me prendre un taquet ici. J'ai besoin de tanker un peu. C'est bon, j'ai rien pris, let's go. Faut jouer à la manette si là. Dans tous les cas. Et sinon après point d'exclamation ému. Mais faut se débrouiller un petit peu pour installer l'émulateur, c'est pas évident. Les choses ont pas mal changé, c'est un peu verrouillé maintenant. Pas évident à mettre en place. Ok. Courage pour ta run de Bloodborne, j'espère que tu as PV. Ouais, j'aimerais bien là, j'aimerais bien. C'est plusieurs sessions où j'ai pas PV. Alors que je me souviens, la dernière fois, j'avais eu un gros pace sub 1h20 là. Je l'ai planté sur le boss numéro 18, c'était bien chiant. J'espère que ça allait mieux là. Je pensais que tu serais sur Wuchang. C'est terminé Wuchang, Chevalier du Creuset, je l'ai terminé hier. Pop, 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 pop. Ok. Hop, c'est pas maintenant qu'il fallait que je me soigne, je suis bête, c'est pas grave. Allez, papier de foudre, excellent. Et on enchaîne. Hop, le jump. Là, on fait ça, let's go. La petite popo, et je peux poursuivre. Ok. Ok. Vous êtes satellisé. Allez, c'est parti pour le boss numéro 5 sur 22. Les ombres de Yharnam, allons-y. Allez, attaque lourde. Ça, ça, ça. Ok. Allez, 1, 2, 3, 4. Oh, il est pas mort? Tout ça, il est pas mort. Un, 2, 3. 1, 2, 3 et 4. Wouh! Eh ben, je sais pas ce qui s'est passé, mais les ombres de Yharnam se sont faites oblitérer extrêmement rapidement. Bordel de merde. Il y a plusieurs coups d'épée, je sais pas comment ils ont fait pour pas me toucher. J'ai eu énormément de chance sur pas mal de... Waouh! Sur pas mal de choses.
J'avoue, là, il y a... On aurait pu croire que c'était maîtrisé. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Franchement, j'ai juste tapé comme un barbare. J'ai essayé de me placer et... Waouh. Le fait qu'il y en ait un qui est resté à 1 point de vie, ça m'a fait stresser. Le fait que... Je pensais vraiment que le troisième était mort, mais je l'ai pas tué, en fait. C'est fou. C'est pas un gold de ça. Un gold, c'est vraiment violent. Le gold, c'est... Oh, voilà, le petit freeze logique. Un gold, c'est vraiment genre... Les 3 qui restent paquets ensemble et je peux les massacrer la 3 en même temps. C'est déjà arrivé, c'est assez fou. Mais du coup, c'est rare, très rare. Pas ça, c'est bon. Let's go. Fais attention que le PNJ ne m'envoie pas un nouveau sort, sinon je vais me faire tuer. Parfait. Yo, Valentin, merci pour le message. Salut Dio. Ta première run du jour, ouais. Mais sinon, c'est ma tentative numéro 108. Dans le boss, it's glitchless. Objectif, tuer tous les boss. Le plus rapidement possible. Ouais, j'étais vraiment très proche du gold en réalité. Comme le souligne Missuvex. On était vraiment très proche. Vous êtes satellisé. Allez, vous êtes prêts tout le monde? Boss numéro 6 sur les 22 de la run. C'est parti pour Rome. L'araignée stupide. Allez, faut que je prenne une popo. Je vais commencer à mettre de la foudre ainsi qu'un granulé de monstre pour booster mon arme et mon chasseur. Là, on va mettre un full combo dès l'opener pour pouvoir rentrer dans le fight. Et là, on va s'éjecter puisque je dois éliminer les araignées petit à petit. Ok. Waouh. Ok. On élimine toutes les araignées le plus vite possible. Ah. Voilà. Et là, on va se caler vers Rome. La lune est ici. Alors, je dois mettre 1, 2, 3 et 4 coups pour l'empêcher de se téléporter. D'ailleurs, je régène l'endu pour mettre 1, 2, 3 et 4 coups. Il faut repérer le reflet de la lune au sol pour pouvoir se diriger vers ici. Ce sera très bien là. 1, 2, 3. Et où la dame? Là-bas. Ok, du coup je pré-shot la téléportation sur la phase 3 de Rome. Elle passe de la phase 1 à la phase 3. Satellisé. Ça me permet de passer à la suite sans problème. Et donc d'accéder à Yaragul, version Lune 200. Nice. Parfait, 30 secondes d'avance, on peut poursuivre. Je joue sur PC avec un émulateur complètement idiot, c'est vraiment ça. Mais c'est un émulateur qui est pas très stable. Ça fait plus d'1 an qu'il est développé maintenant. Plus d'1 an que j'utilise. Malheureusement, le projet est compliqué et la stabilité s'est améliorée, mais ce n'est pas encore ça. Mais comme j'aime bien la run et le jeu, j'aime bien run malgré ses soucis. Salut Aragorn, la forme, oui ça va plutôt bien et toi? Comment il va là? Ok, papier de food, magnifique. Arrête de faire n'importe s'il te plaît. J'ai grave du mal à me déplacer là pour récupérer cet objet. Et là du coup j'ai dû récupérer une pierre pour améliorer mon bonhomme, enfin pour améliorer mon arme. Ensuite il faut absolument faire ce détour pour récupérer la clé de la cathédrale supérieure, du faubourg cathédrale supérieure. Une fois fait, je dois retourner sur mes pas et là je vais faire un petit retour au menu principal pour faire en sorte que les ennemis soient bien placés. Parfait. Tu peux le one cycle lui. Grom, tu peux le one cycle si elle fait la RNG backdash au lieu de téléportation. Après le cancel. Donc c'est rare mais ça se fait ouais. Superbe, avec une ligne précise, vous avez vu, j'ai pu esquiver le laser de l'amygdala sur le toit et esquiver tous les ennemis en même temps. Là, on va pouvoir envoyer quelques molotovs sur ce mob pour pouvoir récupérer le morceau de pierre de sang et on peut poursuivre. Des speedruns avec ou sans glitch? Là, on est actuellement sans glitch. Mais ce soir, Dark Souls 3, ce sera avec glitch. Et on esquive bien la balle, parfait. C'est marqué en dessous de la caméra, regarde, il y a marqué All bosses glitchless. Ça veut dire que je dois tuer tous les boss sans faire de glitch. Sans faire de bug. Speedrun Wuchang aussi. Non, Wuchang, j'ai juste fait la découverte, mais j'ai pas aimé assez le jeu pour faire des challenges dessus. Je l'ai pas trouvé assez bon pour que ça vaille le coup de faire des challenges. Ok.
Mais j'ai terminé le jeu hier, pour rappel. On peut faire clavier souris sur Bloodborne avec un mode, ouais, mais je conseille pas parce que c'est pas fait pour. Le clavier sur la caméra, elle se bouge pas très bien. Je vais me faire écraser. Je conseille pas de jouer à Bloodborne au clavier souris. Je vous conseille grandement de jouer à la manette. Vous me soignez, hein, je vais avoir besoin de heal au cas où il y a quelque chose qui se passe mal. Un, deux. Pas passer loin celle-là, mais ça va. Ça, on esquive, parfait. On voit l'électricité. On envoie ça. Donc j'ai pris tous mes buffs nécessaires. Et là, je peux me diriger droit vers l'arène du boss numéro 7. Celui qui renaki. Donc il y a vraiment une régène d'endurance et tout à gérer. C'est pas évident. Allez, c'est parti tout le monde. Allons-y. Ok. 1, 2 et 3 coups pour faire tomber le boss au sol. Maintenant, je vais me diriger tranquillement vers sa tête pour mettre 1, 2, 3 et 4 coups. Ça devrait stun. Parfait, là je vais bien régène. Et je vais mettre 1, 2, 3, 4 et 5 coups. Parfait. Esquive la boule de feu. Et là, on n'a plus qu'à bombarder comme un barbare sur la partie supérieure du boss. Ok. 1, 2, 3. On est libre. Ouf! Excellent combat contre celui qui renaki puisque c'est un no-hit. J'ai pas eu une seule boule de feu. J'ai pas eu un seul projectile. Autant vous dire que c'est 5% de chance. Le fait que ça se passe comme ça, là, c'est 5% de chance. C'est ultra rare, ça n'a aucun sens. Mais genre vraiment aucun sens. Salut. Oh là là. Quel bonheur. Ah, tu m'étonnes que c'est goldé. Oh, le renaki, là, il a été, mais si royal, j'ai du bol, hein. J'ai du bol, j'ai du bol. Magnifique gold sur ce boss. On a 1 minute 36 d'avance alors qu'on atteint le centre de conférence qui va faire le lien entre les deux différents cauchemars du jeu. Nous, on va se diriger droit vers le cauchemar le plus important, celui qui correspond à la dernière zone principale du jeu de base. Allons au cauchemar de Mensis. Et merci beaucoup à Sinjo pour le subgift à TheRun.gg. Incroyable. T'as un subgift, le robot qui donne les informations, ça fait plaisir. Exceptionnel, merci beaucoup pour le soutien, ça fait plaisir. Et c'est très rigolo comme subgift. Hop là. Ok. Alors. Hop. C'est un modo pas sub, on est où là? Mais c'est un robot, si Joe, c'est pour ça. C'est un robot qui donne les informations de run à chaque fois. De manière automatique. Donne des anecdotes et tout en plus. J'espère que t'as pas un subgift au hasard, genre le robot sans le savoir quoi. Oups. Sinon c'est un peu drôle. C'est un peu drôle mais c'est un peu triste quand même. On s'en fout, ok. Ça va. C'est bon, si t'es content de ton machin, ça me fait plaisir. Si t'es content de ton subgift, ça me va, je suis content. J'ai pas l'impression de t'avoir volé, tout va bien. Allez, 33 de force, 25 de dextérité, on va revenir au rêve du chasseur pour gérer tout ça. 1 et 2. 35 de force, 25 de dexté. Voilà. Ensuite, on va améliorer du coup le coup précis au niveau 8. 1, 2, 3 et 4. Et là, on y va. Merde. Là, ouais, ça là. Hop là. Bien, jamais ici ce qu'il faut faire. Et ensuite, retour au cauchemar. C'est rapide sur mon PV pour faire ce menu. J'ai fini le jeu pour la première fois hier. Quelle masterclass ce Bloodborne. C'est vrai. Est-ce qu'avec le coup précis, tu fais des coups précis? Ouais, pas mal. Pas mal. Vu comment faut que je brise les membres précisément de la plupart des boss, c'est vrai que les coups sont plutôt précis. J'adore répondre au premier degré, vraiment cash, aux questions un peu troll comme ça. C'est le truc que je fais tout le temps. Je peux pas m'en empêcher. Oh non. Oh non. Oh no. C'est bon. Et la salle des araignées, on va bien baisser les yeux. Pour éviter de rendre fou les arachnophobes.
Et en plus, ça retarde le moment où elle tombe, si je dis pas de conneries. Merci Bombo pour le follow, bien vu dans le labo. Hop là, le strafe qui était extrêmement efficace, ça fait plaisir. On peut continuer, let's go. Padadam, padadam, padadam. Oh, oh, est-ce que vous entendez cette douce mélodie? Pendant qu'on traverse cet endroit qui est lugubre. Ok, j'ai assez tendu. Ouf. Peur de me la prendre cette chaîne, hein. Allez, je vais faire un retour au menu principal. Ce retour au menu principal va être effectué pour limiter les chances d'avoir un crash sur le combat contre Micolash. Parfait. Et donc, on va bientôt pouvoir affronter le boss numéro 8 sur 22. On continue d'avancer dans cette run avec une bonne vitesse. Attention, ce prochain combat va être assez technique cependant. Il faut pas que je fasse de bêtises. Tadadam. Yo, Diluc, la forme ou quoi? Salut Pournel. Bien le bonjour. Padam, padam. 1, 2, 3. Ah, je viens de l'endu et c'est parti. 1, 2 et 3. 1, 2, 3 au moment où il se lève. Là, il est là. Allez, hop. Une fois qu'on l'a mis contre le mur, on peut le zigouiller avec des attaques comme ceci. Ok, 1, 2, 3 et 4. Il manque juste une dernière frappe. 1 et 2. Ok, parfait. Ok. Hmm. Un, 2, 3. Ça, je vais vite fait l'éliminer pour récupérer un morceau de pierre de sang. Ok. Grant us eye. Grant us eye. Ta gueule, Miko. 1, 2 et 3. Faut que ça passe, let's go. Vite que je me rende là. 1, 2, 3. Faut vite que je me rende là-bas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wouh! Il est excellent. Oh, waouh, 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 Mikolas, j'ai réussi à l'avoir super rapidement sur sa phase 1 et sur sa phase 2. Je crois que j'ai eu la meilleure RNG possible, parce qu'à chaque fois, il m'a pas fait courir, il est allé à chaque fois aux endroits où il fallait. What the fuck? Est-ce que c'est goldé? Je pense que c'est goldé. Je pense que c'est goldé, c'est sûr. Salut, c'est Zizou. Oh que oui, c'est goldé, de 10 secondes, hein. De 10 secondes, s'il vous plaît. Hein. Attends. Pas oublier de récupérer ça. Ouf. Failli oublier de ramasser cette merde. Bon, ici, c'est un passage compliqué pour moi. Sacrément dur. On va faire un quick out pareil pour empêcher les crashs. Ouais, ici, ça a tendance à cracher de gingembre. Je devrais peut-être relancer l'émulateur ici, en vrai. Hein. En vrai de vrai. Parce que c'est vraiment un bordel ici. Au niveau des crashs, là, Miko, ça a tendance à cracher. Les Winter Lantern, ça a tendance à cracher. En plus, les deux, c'est un enfer, donc bon. Ok, j'ai pris de la folie. Quoi ce bordel? Pourquoi y'a elle là? Vous êtes J'ai réussi à m'en sortir, je sais pas comment j'ai fait. Hein. Ok, let's go. J'ai réussi à récupérer l'objet sans me faire massacrer, ça fait plaisir. On va pouvoir poursuivre. Salut Enzo, est-ce que c'est Dark Souls 2? Non, c'est Bloodborne. Le jeu qui est sorti 1 an après, qui est d'une qualité bien meilleure selon... enfin, infiniment meilleure selon... selon l'avis populaire. Une run qui peut prétendre au PB peut-être? Carrément. Hein. En vrai, on est sur quelque chose de vraiment pas mal.
Salut Chantelor. Qui régène d'enduit à l'aide. C'est bon. Wouh! Non! Ah putain! Fais chier! J'étais ralenti et... Ah, c'est la charge qui me tue, fais chier. Relou. Première mort, chat. Première mort après 34 minutes de run. Mort imprévue. On va perdre un peu de temps. Il faut absolument que je récupère mes âmes, sinon c'est ma merde. Et le problème, c'est que elles sont super mal placées, les âmes. Ah, fait chier ce passage-là. Hein. Pas évident à gérer ce passage. Ok. Pas évident à gérer ce passage, fait chier. Les armes elles sont là-bas, cool. Qui c'est mode de con là? Ah. Mais merde. J'arrive pas à passer. Frère, les mobs ils étaient tellement en retard là. On va perdre 2 minutes. On avait 4 minutes d'avance, on va perdre tellement de temps, j'arrive pas à passer. J'aurais dû quit out. Je pense que j'aurais dû revenir au menu principal, ouais. On va essayer, mais c'est l'angoisse. Aïe aïe aïe. C'est le retour au menu principal qui a causé ce décalage, c'est sûr. Putain. Ouais, pour jouer safe, juste à faire ça, hein. Ouais, tellement dû jouer safe. Genre, j'ai juste à me cacher sur le côté, les cochons et les ombres de Yharnam se battent, et hop, je peux passer à côté, c'est comme si de rien n'était. Bon, dommage. Allez, c'est 2 minutes de perdu malheureusement sur cette séquence de jeu. Dans tous les cas, on a récupéré les âmes et on est prêt pour affronter le boss numéro 9. Parmi les 22 de la run, je le rappelle. La nourrice de Mergo, c'est parti. Un boss qui devrait être plutôt facile, sauf si elle décide de faire le cauchemar au pire moment. Allez, ça on va esquiver directement pour mettre quelques taquets. On met 3 coups en transformant l'arme pour charger le granulé qui est au milieu de l'écran. Une fois que le granulé est chargé à fond, on va passer en attaque simple uniquement. 1, 2, 3, 4, parfait. Ok. Allez, on peut taper, on va mettre 3 coups. Là, je vais mettre sur le côté, on vérifie qu'elle fasse pas la phase cauchemar. J'ai pris un petit coup, mais je vais régénérer tranquillement en continuant de frapper comme un barbare. Je vais mettre un coup supplémentaire. Un autre coup sur cette téléportation. Et là, on essaie de voir où elle apparaît. À longue distance pour qu'elle me saute dessus. Ok. On esquive la phase cauchemar comme ceci. Génial. Et là on peut y aller. Allez, on va taper comme un barbare. C'est parti. Let's go. Nickel. Et là on a plus qu'à mettre quelques taquets qui vont me permettre d'éliminer le boss. C'est le full combo final. Boum. Nourrice de Mergo. On est bon. Ok, on a 2 minutes d'avance par rapport au PB. On a donc... J'avais bien estimé mes 2 morts à 2 minutes de retard. Au final, c'était bel et bien 2 minutes de retard qui ont été subies. Désormais, on va pouvoir se diriger au rêve du chasseur. Si on le veut bien. Allô? Allô? Allez. Alors, on va pouvoir se téléporter. Et donc là-bas, je dois améliorer mon arme au niveau plus 9 et partir ensuite à la frontière des cauchemars. Ok. Allez hop, niveau plus 9.
Hop là. Super, on enchaîne. Salut, c'est Zizou. Masterclass. Perdu, c'est Banward? Non, pas du tout, c'était l'or. Pas du tout quel message n'est pas passé, mais... Salut gros oncle, la forme ou quoi? Allez, parfait. Donc si je descends à l'étage inférieur, je peux me diriger vers la porte qui est tout en face. C'est dans cette porte que je vais pouvoir atteindre une nouvelle zone. On a fait tous les boss obligatoires de Bloodborne actuellement, je peux finir le jeu. Mais comme mon objectif, c'est d'éliminer tous les boss, même ceux optionnels, on va donc s'attaquer à la première zone optionnelle de la run. Pour aller chercher Amygdala. Ok. La roulade est parfaite, let's go. Allez, donc j'essaie de me faufiler dans la zone le plus rapidement possible. On va tomber tout en bas. On va faire des roulades dans la vase parce que c'est plus rapide pour se déplacer. Là, j'ai un peu lendu. Hop là. Roulade, et là, double heal. 1 et 2. Parfait. Super, on esquive le mob qui a essayé de m'envoyer un caillou géant. Puis... je vais me diriger juste ici. Attention à pas tomber dans le vide comme la dernière fois, sinon c'est cringe. La folie, la folie, la folie! Oh putain. La folie va taper, hein. Classique. Saloperie. Saloperie de folie. Tout va bien. Allez tout le monde. Boss numéro 10 sur 22, Amygdala, on est à la minute 40, c'est pas mal. On va prendre un granulé à ce niveau-là pour ensuite mettre une attaque chargée sur la tête qui va stun le boss. Un coup, deux coups, trois coups sur la tête, le quatrième coup sur la jambe. Hop là, enfin sur le bras, je sais pas trop. Trois coups sur le bras, ça me permet de tuer. Let's go, le script est passé sans aucun problème. On va pouvoir se diriger derrière l'arène pour pouvoir interagir avec la lanterne. Lanterne qui va me ramener donc au rêve du chasseur. Boss numéro 10, éliminé extrêmement rapidement. C'est très bien. C'est parti pour une phase de voyage désormais pour aller chercher un troisième et dernier tiers de cordon ombilical. Les cordons ombilicaux, du coup, qui permettent, je le rappelle, d'avoir la véritable fin du jeu et le véritable boss final, le true last boss. En plus du boss final de base. Oh le gold. Salut. Oh le gold sur les menus là, le niveau 45 qui est pris extrêmement rapidement. Et la téléportation au bois interdit qui est faite tout aussi vite. Super. Qui est faite avec tout autant de vitesse là. Ça fait plaisir. Ok, parfait. Ok, alors... Comme vous pouvez le voir, je suis en train de m'enfoncer dans les bois interdits jusqu'à atteindre cette espèce d'étang. Et genre, ici, bien caché, il y a un petit accès. Petit accès qui va amener à une échelle. Donc, j'ai beau être au cœur des bois interdits. Vous allez voir que après avoir tout traversé, je vais revenir à un endroit familier. En effet, la clinique de Yourself Cast, c'était là où on a commencé le jeu. Donc, cette échelle va me ramener tout là-bas, en réalité. J'utilise pas de torrent dans cette section, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce message, il fait plaisir. Il fait vraiment plaisir, merci pour ça. Faudrait ouvrir une pétition pour Bloodborne Remastered plus PC. Aïe aïe aïe, ça c'est...
Ça c'est... Oh là là, ça c'est un combat qui dure déjà depuis trop longtemps. Hein. Je pense que c'est depuis qu'il y a le premier jeu PlayStation qui a été porté sur PC qu'il y a des volontés, que les gens demandent ça. Donc ça doit être depuis 2019-2018. Moi personnellement, ça fait depuis 2020-2021 que j'attends ça. Depuis que j'ai fini tous les sols, c'est que je me dis, ah il manque Bloodborne, c'est chiant. Et je me dis, putain, je veux un portage pour le faire. Je vais avoir besoin de ça, parfait. Nickel. Ah, donc à la clinique de Yourself K, je vais pouvoir récupérer la convocation Akan Earth. Objet requis et obligatoire pour pouvoir atteindre la zone ultra cachée de Bloodborne. Merci Oko pour le follow, bien vu dans le labo. Pourquoi Sony traite si mal Bloodborne? Je sais pas, que ce soit Sony ou FromSoft, on sait pas qui cause problème dans cette histoire. On sait pas, on sait pas. On est probablement pas assez nombreux pour eux. Je sais pas, probablement d'un point de vue marketing, ils trouvent que c'est pas rentable. Sinon ils l'auraient fait, il y aurait pas de raison de pas le faire en tout cas. Masterclass. On sait pas, chat, c'est... On sait pas, on sait juste pas, terrible. Salut Kuroro, la forme ou quoi? Merci Momo Kamo pour le follow, merci encore à Okook pour le follow, bienvenue à vous dans le laboratoire. Très gentil. Ici, ouais, j'ai eu un doute. Allez, donc on a terminé, on a récupéré le 3e tiers de cordon ombilical. Ah, crash. Ah non. Hop là. Donc on a récupéré le 3e tiers de cordon ombilical. Grâce à ça, encore une fois, je le répète, je vais pouvoir affronter le boss, le véritable boss final et avoir la vraie fin du jeu. Nécessaire dans une All Bosses donc. Et donc, là, on va s'attaquer à une nouvelle zone optionnelle de Bloodborne. Ce sera le Faubourg Cathédrale Supérieure. C'est ici qu'on va pouvoir trouver les émissaires célestes, comme boss à affronter, mais aussi Ebrietas. J'ai vu une rumeur qui disait que le code du jeu était tellement spaghetti que c'était impossible d'en faire quelque chose. Bon, des rumeurs comme ça, il y en a pas mal. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est compliqué. Hein. Salut Timo. J'ai vu un morceau d'interview où ils étaient dit qu'il y avait une partie du code d'origine de Bloodborne. Je sais pas, il y a plein de théories bizarres et tout, je sais pas en vrai. En vrai, je sais pas, chat, j'en sais rien. Allez, donc on est à la cathédrale supérieure. Vous voyez qu'il y a l'énorme horloge là qui est là-haut. Va falloir qu'on traverse tout ce bâtiment qui arrive et ça va pas être évident parce que avec les ennemis on peut... Les ennemis je vais devoir en éliminer et parfois ils posent de gros problèmes. Est-ce que celui-là il tend le bras ou pas? Ouais. Il tend le bras, du coup je vais l'éliminer. Comme ça je peux passer. Sans souci, let's go. Parfait. Ok. Mais ouais, franchement, une raison de pourquoi ça n'existe pas. 2 et 3. Oh, jure, il y a une hyper armure sur cette attaque, cet enfoiré. Alors, à chaque fois, j'ai du mal à éliminer ce mob-là. Hein. Le prochain mob qui arrive, à chaque fois, j'ai du mal à l'éliminer. J'espère que ça va le faire ce coup-ci, on verra. Est-ce que par hasard, je peux pas, genre, éliminer ça? Ah non, d'accord, il y a vraiment une hyper armure, ce con. Fait que j'élimine les deux, peut-être c'est plus safe. Allez, comme ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien plus safe, quoi. Ouais, pas mal, ça. Plus lent, mais plus safe. J'aime beaucoup l'idée. Sachant que j'ai du mal à finir mes runs, faut que j'essaye de mettre le curseur, là, faut que j'essaye de le mettre sur les stratégies plus safe. On est à 60 FPS, le jeu réagit pas comme à 30 FPS. Du coup, il y a plein de choses qui sont pas stables et plein de mouvements, enfin, plein de réactions des mobs qui sont pas logiques. Absolument que je joue là-dessus, hein. Très bien. Allez, j'ai récupéré du coup la clé de l'orphelinat.
va me permettre d'accéder à l'orphelinat lui-même, bien sûr. Mais je vais aussi récupérer un objet qui va me permettre d'acheter des papiers de pain. Enfin, des papiers de foudre. Hop. Oh, waouh. Des papiers de foudre, du coup, qui seront avec de la lucidité plutôt qu'avec de l'argent. Donc, c'est avec tout ça d'effectuer que je peux rentrer dans l'arène de l'émissaire céleste. Les bidules bleus. C'est parti. 1, 2 et 3. 1 et 2. Et de 1. Là, je vais mettre un coup. Un coup. Régène. Et là, 1, 2. Comme il a backdash, pas besoin de retaper une fois. Ok. Allez hop. Non. Excellent. Émissaire céleste éliminé comme vous pouvez le voir. J'ai maintenant accès à la partie supérieure juste au-dessus de l'arène. De là où on a affronté Vicaire Amelia. Waouh. Cette merde. 1 et 2. Mec, j'ai pris un sortilège, gros. Terrifiant. Et donc, on va pouvoir se diriger droit vers l'arène d'Ebrietas. Faut que je prenne, hop, un granulé de monstre. Let's go. Donc, c'est le boss numéro 12 sur 22. Allez, on avance. Et ici, il va falloir utiliser un script pour l'avoir. Attention. Attaque lourde avec le poing. Je mets 2 coups sur la tentacule pour préparer le stun. Voilà, parfait. Puis on attend le bon timing pour taper sur la tentacule afin de massacrer la tête. Une fois fait, on peut tranquillement mettre plein de coups sur la tête. Puis, ici, elle va faire sa transition. Du coup, je mets une attaque chargée et une autre attaque chargée qui tue. Exceptionnel, le boss est éliminé. Je vais pouvoir prendre la lanterne qui va apparaître un peu plus loin. Juste ici. Pour me diriger maintenant vers l'entrée du DLC. Puisqu'on va devoir préparer l'entrée du DLC, ça y est. Salut Stan, la forme ou quoi? Oh, je t'ai pas dit bonjour. Ah si, je t'ai déjà vu. Bah, attends, je suis un sac. Non bah, my bad. Je fais n'importe quoi. Là aussi, je suis en train d'aller n'importe où. C'est bon. Salut Aku, salut Enzo, salut FaZe. Bien le bonjour. Avec la musique du White Palace, on venait obligé de s'en sortir, c'est sûr. Sûr, c'est win. Super. J'ai réussi à utiliser la lucidité juste avant de me faire grave par l'amygdala qui va me permettre d'accéder au DLC. Faut bien la cinématique. Et du coup, nous y sommes. Allez, on a un autre boss optionnel à éliminer que j'ai laissé pour plus tard. Ce boss optionnel, c'est le tout premier boss que vous êtes censé vaincre dans Bloodborne. Ça veut dire que je vais revoir ce boss avec un stuff complet, sachant qu'il n'y a pas de scaling. Je vous laisse imaginer comment ça va terminer. On se téléporte donc au centre de Yharnam, la première zone du jeu, et on est paré pour la parcourir une deuxième fois dans cette run. Donc cette tentative numéro 108 se passe pour l'instant extrêmement bien. Ok. Il va falloir que je consomme mon truc aussi. Ça là. Ok. Oh, le gauche-droite, magnifique. Attention au dogo. Aïe. Je fais pas de dégâts parce que même si j'ai pas de vie, mon armure est juste trop forte. D'ailleurs, en parlant d'armure, faut que je la change. Hop, on garde juste le casque et on met tout le reste. C'est la tenue de chasseur. D'après mes tests, c'est ce qui permet d'avoir le plus de défense. Et ça permet notamment de résister à certains one-shots d'attaque de Kos. Kos qui est un boss terrifiant et ultra dur, du coup j'essaie de mettre toutes mes chances de mon côté. Du moins, c'est l'objectif. Vous êtes satellisé. Allez, 13ème boss sur 22, monstre clérical. Et c'est parti pour le carnage. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, je vous ai parlé de carnage, j'ai pas menti. Hein. Excellent d'utiliser le cordon ombilical là. 3ème cordon ombilical consommé. J'ai donc désormais accès à la véritable fin du jeu. Vous êtes satellisé. Très bien. Allez, il est temps de faire le DLC maintenant. Mais d'abord, il faut que j'aille chercher quelques objets comme 3 granulés ainsi que 1 élixir et de quoi améliorer en plus 10.
Parfait. 60 tout pile. Excellent. On va améliorer ça à fond. Puis, on va se tailler juste ici. Très bien. Voilà, de nouveau, moins 4 minutes, Ethel Linda. On y est. On y est. Mais bon. Faut que je m'accroche, faut que j'aille jusqu'au bout. Il faut pas que l'émulateur crache. J'essaie de relancer l'ému, je pense. Pour le stabiliser. Pas juste un quit out. Pour maximiser les chances de pas avoir de problème. Voilà. Oula. Oula là 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 là. Ouh, les dogos violents comme ça, c'est rare. Hein. Oh, bliat. Calmez-vous. Ok. Oh, on enchaîne les musiques de Hollow Knight, tiens. Un seul coup. Hein. Parfait, donc avant de se diriger vers Ludwig, le premier boss. Sur... le premier boss du DLC, le boss numéro 14 sur 22 de la run. Et bah je dois aller forcément dans la cathédrale pour récupérer le pendentif en forme d'œil qui va servir d'ascenseur pour juste après Ludwig. Donc vous le voyez, le DLC est une version alternative de Yharnam. On a la même cathédrale qui est là, sauf qu'on a pas les mêmes ennemis, pas les mêmes boss. Évidemment, tout est beaucoup plus dur que de base. Très bien, on a une petite perte de temps ici, mais c'est pas trop grave, c'est juste une petite minute. Ah bon? J'aurais pas dit mieux. Ah bon? Bon, je disais justement que les ennemis étaient bien plus violents sur ce DLC. What the fuck, comment il m'a sauté dessus cet enfoiré? De la première fois que je vois ça, tiens. Eh ben, je te crois. Bon, ça me fait plaisir. Au moins, vous voyez, ici, on est scientifiquement correct. C'est-à-dire que je vous affirme quelque chose, ensuite je vous montre quelque chose et je prouve la dite chose en question. Ça me fait plaisir. Encore plus haut. Bon, les âmes, je m'en fiche, hein, clairement, on s'en fiche. À ce moment-là, j'en ai plus besoin. Qu'est-ce qui s'est passé? La science. C'est beau la science. Sérieusement. Je vais avoir besoin de ça après. Hop. Ici je vais relancer l'émulateur. Peut-être que ça va le stabiliser. Hop là. Je me permets de le relancer. Hop, hop. Hop, hop, parce que dans le DLC, il a vraiment tendance à cracher le jeu, pour le coup. Ok, merci Pajou pour le 16e mois de tier 1, c'est très gentil. Allez hop, on y retourne. Normalement, le chrono, il va se lancer, il va se connecter, il n'y a aucun problème. Pourquoi je suis bloqué, bordel? Oui, il y a un truc qui m'a bloqué, sérieusement. Ça fait quelques frises parce que je viens de lancer le jeu, mais tout va bien. Elixir bleu, comme vous pouvez le voir, ça permet d'être invisible. Pour se déplacer un peu plus rapidement et facilement à travers les différents ennemis. Ils ont du mal à me voir du coup. Du mal à me remarquer. On fait une bonne régène d'endurance, pourquoi? Parce que cette échelle peut être problématique. Allez hop hop hop, chop chop chop. Aïe 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 aïe. Chop 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 chop. Ok. Ok, très bien. Oh wow, c'est bon. Oh, il est le mob. Allez, on est prêt pour affronter le boss numéro 14. Ludwig, dit Holy Blade. Allons-y. On va prendre un buff. Est-ce qu'il y a cette première attaque pour mettre 1 et 2 coups sur la patte? Ça va la stun. 1, 2 et 3 coups sur la tête, ça va le stun. Si j'envoie 1, 2, 3 et 4 coups, ça devrait tuer. Oh 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 oh. Ok, faut tourner autour. Et attaque chargée. Ok.
Ok, allez, on va le faire tomber au sol. Ouf. Oh. Connard. Ouh. Eh ben, Ludwig, ça passe. Non sans mal, mais ça passe. Let's go. Boss numéro 14 sur 22 éliminé. Premier boss du DLC. C'était chaud parce qu'il y a des coups d'épée qui sont vraiment pas passés loin. Vous les avez vus de toute façon. Oh, ça meurt. Bah, il crevait là. Hein. Oh là 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 là, bon sang. Je vais jamais être tranquille. Je vais jamais être tranquille. La mort est partout dans ce jeu de merde. La mort est partout dans ce jeu de merde. Oh, le DLC c'est chaud là quand même. Hein. Hop, c'est en esquive, parfait. Ouh, vivant. Je suis vivant, je sais pas comment, mais je suis vivant. Mon dieu. Faut que je me soigne, j'ai pas le choix. Hein. Ok. Ok. Allez, on quit out juste ici parce qu'il y a plein d'ennemis qui sont activés et qui veulent me massacrer. Le fait de revenir au menu principal et de recharger le jeu, ça permet de les immobiliser. Comme ça, hop, j'ai le temps de grimper rapidement sans trop de mal. Voilà, une fois que j'ai fait ça, vous voyez que je peux me diriger vers cette porte qui est juste ici. Attention, faut que j'équipe mon pistolet, je l'avais plus. Merci Kazuya pour le 4e mois de Prime, c'est super gentil. Merci beaucoup pour le soutien. On va les éliminer puisqu'ils me gênent. Là, je mets un coup de feu pour cancel ta rafale de tir et j'essaie de grimper au sommet. Ok. Allez, superbe. La double roulade qui me permet d'esquiver ce mob qui est complètement destructeur de run là aussi. Et donc, les laboratoires sont traversés assez rapidement. On va pouvoir activer le mécanisme central qui va me permettre de changer complètement la topologie du niveau en abaissant absolument tous les escaliers. Pour ça, il faut activer ce levier avec les rats qui sont juste à côté. Voilà. Et donc ici, on va pouvoir faire ça et ça avec une popo s'il te plaît. Puis ça. Voilà. Et là, on va soigner pour faire ça. Et ça. Parfait. Allez, on se full heal. Et on est parti. Boss numéro 15 sur les 22 de la run. Expérience ratée. Deuxième boss du DLC. J'ai mon pistolet en place. On va pouvoir utiliser un papier de foudre ainsi qu'un granulé de monstre. Puis, je vais rusher vers le boss. Pour lui mettre une parade qui va me permettre de complètement l'immobiliser et de l'éliminer. Il chope le temps d'aller là-bas, mais... 1, 2, 3, 4, c'est bon. On va attendre que ça spawn pour envoyer 2, 3, 4, 5, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Là, ça va spawn en face. On va attendre le prochain, on continue le spawn kill, vous voyez. 1, 2, 3. La one shot, on fait bien attention du coup. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier coup. Superbe. Allez, comme vous pouvez le voir, ça c'est génial. J'ai réussi à éliminer les expériences ratées sans problème. On va activer cette lanterne pour au cas où. Puisque le prochain boss, le boss numéro 16, va tout de suite arriver. On enchaîne en effet les deux boss à la suite. Lady Maria, elle rigole pas du tout. Salut, c'est Zizou. Souhaitez-moi bonne chance tout le monde. Masterclass. C'est parti pour Lady Maria de la tour astrale. Boss numéro 16 sur 22. Allez, double buff encore une fois. Puis je vais mettre 1, 2 et 3 coups. Ok. 1, 2 et 3 coups. Et de 1. Un coup. 1, 2, 3, 4, 5. Elle est bien placée. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai du bol qu'elle soit bloquée dans le mur. J'ai du bol qu'elle soit bloquée dans le mur. Puisque regardez, après la dernière transition, je peux complètement la zigouiller. On a donc une excellente RNG sur Lady Maria. Et on va pouvoir avancer dans cette run pour accéder à la dernière zone du DLC. Admirez maintenant la transition de zone que je trouve la plus réussie à titre personnel dans tous les jeux vidéo confondus. Nous sommes au sommet de la cathédrale de Yharnam.
juste derrière le cadran qu'on observe depuis le début du jeu. Lorsqu'on élimine Lady Maria et qu'on présente un objet, l'horloge se met à tourner, les aiguilles forment une porte qui nous permet d'accéder directement, bim, au village des pêcheurs, dans le ciel de Yharnam. J'aime trop cette transition. C'est vraiment ma transition préférée de tous les jeux vidéo. Je trouve qu'il n'y a pas mieux. On pourrait croire que ça n'a pas de sens, mais c'est tellement lié avec le lore, c'est tellement lié avec le DLC, c'est tellement lié avec nos premières heures sur le jeu, littéralement, que c'est trop classe. Ouais, c'est donc avec la musique de Radagon qu'on va traverser le village des pêcheurs, dernière zone du DLC donc. J'ai peur, hein. Ok. Ok. Je joue safe ou pas? Non, c'est bon. T'inquiète. T'inquiète, paupiette. Il faut charger là, ici, l'endurance c'est mieux. Et go. Les régènes d'endurance sont pas parfaites ici. Ok. 1 et 2. Ok. Superbe. Allez, pas de problème au niveau des éclairs, excellent. On arrive, on se rapproche du coup de plus en plus du terrifiant prochain boss que je vais devoir affronter. On va évidemment, même si ça prend beaucoup de temps, ça prend plus d'1 minute, mais je vais quand même activer le checkpoint. C'est mort. Je refuse de jouer de short checkpoint ici. Bizarre, bizarre, bizarre comme réaction de ma part. Étrange. Est-ce qu'on pourrait croire que j'ai peur du prochain boss? Peut-être, chat. Peut-être que c'est ça. Étrange. Allez, faut activer la lanterne, elle est pas activée. Hein. Très bien tout le monde. Merci beaucoup à Mister Lolo Show pour le follow. Bienvenue dans le labo. Merci à LKZM. Bienvenue à vous tous dans le labo. Il y a aussi Rilza, pardon. Merci beaucoup tout le monde. Ok, vous êtes prêts tout le monde? Combat contre le boss numéro 17, Orphelin de Kos. Satellisé. C'est parti. Allez, on consomme un granulé juste ici. On va voir ce qu'il va faire comme opener. Il fait l'opener où il frappe 2 fois. Et je prends. Merde. Rate l'opener, fait chier. Il y en a qui me saute dessus. Malheureusement, il me saute dessus de la mauvaise manière. Donc en full choc là actuellement. 2 et 3. Tu peux pas faire un truc cool? Enfin, ça c'est bien. Dommage pour le time loss. On va pouvoir rentrer dans le cycle. Ok, c'est bien. 1 et 2. Deuxième réussi. Ok, je choque, c'est pas grave. Je vais me courir dessus là. Ok. Ok. Je vais faire cette transi. Ouais. Granulé. Fuck. Pas ça va passer hein. Ok. Il manque tellement de dégâts mec. Ok, faut que je me barre. Oh, fais chier, le opener raté, ça me fout tellement dans la merde. Oh, fais chier, l'opener raté, mec. Ça me fout tellement dans la merde, l'opener raté, fais chier. Aïe, 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 merde. Putain, Kos qui casse la run.
En vrai, c'est pas mort, mais... Fait chier, on était en sub 1h20. Eh merde. On était en sub 1h20, fait chier. Là, ça va être compliqué de se dépatouiller avec ça. Ah putain, l'éclair de con, genre, vraiment. Ok. Fait chier. Merde, premier essai sur Orphelin de Kos, ça ne passe pas malheureusement. Ah. Dommage. Hein. Ok. Allez, j'ai acheté de quoi me rebuffer. Salut Cerise, ouais, YouTube, mais c'est Twitch mon principal, Cerise. Cherche avec le même nom, tu devrais trouver sans problème. Normalement, tu vas trouver. Allez, vous êtes prêts? Normalement, ça, faut le faire comme ça, mec. Et là, je vais mettre 1 et 2 coups, parfait. 1, 2, 3. Ok, 1 et 2. Parfait. Allez, 1, 2, 3. Allez, superbe ça. 1 et 2, s'il te plaît. Magnifique. Allez, 1, 2, 3. Là, on va mettre ça, ainsi que ça. Là, il devrait s'envoler. Oh, il fallait pas qu'il fasse ça direct, mais c'est pas grave. Beaucoup trop tôt. Ok, front stab. Back stab, pardon. Connard. Ok, deuxième tentative, c'est bon. Boss numéro 17 sur 22, c'est éliminé. C'est où la suite? Là, t'inquiète. Parce que... Oui, c'est ça, là. Ouf. J'ai cherché les popos, j'en ai plus. Il m'en faut. Chercher les popos en backup et après je vais aller chercher la suite. Non. Ok. Ok, ok. 2 minutes 31 de perdu là-dessus. Ok, on est en PvP. Il va falloir mettre la musique de fin de run, mec. Ouais, voilà, plein de popos, je m'en fous. Ok, cauchemar? Oui, cauchemar. Non. Ah merde, je me suis trompé de TP. Je perds tellement de temps, fait chier. Hop là. Ok, go. Perte de temps sur les menus, je vais perdre énormément de temps, ça dégoûte, fait chier. Ah. Ah ouais, j'avais fait la même sur mon PB, je crois. Ici, faut aller au labo, genre. Faut aller au labo. Labo. Ah, le message, il a mal vieilli, tel Linda. Ton message a très mal vieilli, chef. Trompé. Ok. Quand déjà qu'il faut sauter, c'est au moment où ça dépasse la poutre là. 1, 2, 3. On se casse. Parfait. Voilà. Le crash, je vais ramasser, petite erreur de ma part, mais tranquille. Ici, il faut que j'achète un élixir et il y a un autre truc à acheter, c'est des... Ah oui. Les pellets, j'ai déjà pris, c'est bon. Ce qu'il faut, c'est de la foudre, je crois. Ouais, faut de la foudre. Donc là, avant de se diriger vers la suite, il faut que j'achète un élixir bleu et que j'achète de la foudre. Ouais, tiens, vas-y, prends ça. Hop. Voilà. Et là, du coup, il faut aller cauchemar du chasseur. Ouf. Bon, les déplacements sont pas top. Hein. Merci à Sean pour les encouragements, c'est gentil. Ok. Masterclass. Allez, tout le monde. On va donc se diriger une nouvelle fois vers... D'ailleurs, je suis content, ça va pas cracher dans le DLC. Le fait d'avoir relancé l'émulateur, c'est une bonne idée, je pense. Le lancer de temps en temps, ça doit être une bonne idée, en vrai. Ok. Oh là là, c'est bon. Waf, 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 waf. C'est de la merde, j'aurais pas dû transformer mon arme, oupsie. Ok, dernier boss du DLC, tout le monde. Lorenz, le premier vicaire.
C'est parti pour un combat qui va être scripté, mais qui est très dur. C'est parti pour... Du coup, j'ai mis de l'électricité sur mon arme. Je prends un granulé, puis je frappe une fois, 2 fois sur la patte. Ensuite, j'enchaîne avec 1, 2, 3, 4 et 5 coups. Ça passe, let's go. Faut que je régène toute l'endurance, c'est important. On va mettre 1, 2, 3, 4 et 5 coups, pareil. D'ailleurs, c'est pas terminé, je vais mettre une frappe ici. C'est pas terminé, je peux rajouter une frappe là. Puis je vais tranquillement taper en plus. Là, il devrait se reculer, refaire la même attaque que tout à l'heure. Je peux mettre 1, 2 et 3 coups. Je m'écarte pour mettre un coup sur la main. Il va briser le boss. Hop, hop, hop. Et une dernière frappe. C'est exceptionnel, j'ai du bol. J'ai du bol, j'ai du bol, j'ai du bol, j'ai du bol. Let's go, boss numéro 18. J'ai pas mis la musique de fin de run, je suis un con, pourtant j'ai juste appuyé là. Allez, tous les boss du DLC sont maintenant terminés. Nous sommes à 1h10 de run. Il est temps d'éliminer les derniers boss optionnels de Bloodborne eux-mêmes. Tout déjà cette merde. Ah, c'est cathédrale. Grande cathédrale. Musique de fin de run en place, ça y est. Ok, tout le monde. Allons à Emwick Charnel Lane pour aller affronter le boss numéro 19. Puis, on pourra aller à la zone ultra cachée de Bloodborne et affronter le boss numéro 20. Tout le monde, on a peut-être le sub 1h25 qui arrive enfin sur Bloodborne. Taillé, ça arrive peut-être enfin. Let's go, let's go, let's go. Il m'aura fallu pas mal de tentatives depuis le dernier PB, hein, clairement. Mais bon, faut pas créer victoire trop vite, il reste encore beaucoup de choses à faire. Et on a encore des run breakers, notamment bah, le plus compliqué. Le plus compliqué, je le dis pas, mais ça reste Gehrman et la présence lunaire. Le boss final est vraiment extrêmement complexe en base Vita. Et c'est clairement le boss que je gère le moins. Enfin, c'est clairement le boss sur lequel il y a plus de chances de reset, alors que c'est vraiment le grand final. Allez, on peut poursuivre. On esquive tout le monde, let's go. Le Wyvern, ça coule bien. Bah écoute, on a peut-être un PB qui arrive sur Bloodborne, enfin. Très bien. Allez, nous y sommes, Emwick Charnel Lane. Nous y voilà. Ok. Parfait, je me suis pas fait toucher. Par les différents mobs. Quel bonheur. On voit vraiment ses meilleurs molly, elle, c'est une folle. Bandricor en même temps sur la catégorie où tu es seul, je suis seul. Ok. Ouf, la molotov qui est passée juste en dessous, tout va bien. Allez, on continue de se faufiler. C'est ici que je vais prendre l'élixir bleu. Ça me permet d'être invisible. Et donc d'avoir moins de chances de me faire massacrer par les ennemis. C'est quelque chose de quand même sacrément confortable quand on y pense. Le fait de pas se faire massacrer dans Bloodborne, c'est fou. Ok. Allez, le boss numéro 19 sur 22 arrive. C'est un boss qui est très facile puisqu'on est censé là aussi le faire au début du jeu normalement. Ta mère. 1 et 2, on va soigner à fond. Hein. Ok. Salut, c'est Zizou. On peut gagner du temps comme ça. Masterclass. Ok. 1, 2, 3 et 4. On prend le buff pour éliminer la première. Donc vous le voyez, c'est un boss de début de jeu. Avec mon full stuff, je peux complètement les massacrer. 1, 2, 3 et 4. La deuxième est là. On l'élimine et on peut accéder à la suite. Très bien. Alors j'ai un quick out à faire au moment où ça split. De mémoire. Salut, Parfait. c'est Zizou. Let's go. Je vais relancer les mus, je pense. Je pense que je relance les mus pour le stabiliser. Histoire que ça diminue les chances de cracher à la fin, là, ce serait cool. Ok. J'attends que vous ayez l'image, vous avez l'image. C'est parti. Go.
Merci de Damino pour le follow. Merci à Berserk aussi pour le follow. Bienvenue à vous dans le labo. Salut Marius. Salut Henri. Salut à toutes les personnes, bien sûr, qui regardent cette diffusion. On est peut-être sur un nouveau PB qui arrive pour Bloodborne. Ça ferait vraiment plaisir si c'était vraiment le cas. Allez, on va activer la calèche de Kane Earth qui va m'amener là-bas. Masterclass. À toute vitesse. Il y a 3 cinématiques à skipper, c'est l'enfer. C'est quoi un segment gold? Un segment gold, ça veut dire que j'ai jamais fait le segment aussi rapidement que là, maintenant, tout de suite, ce que vous êtes en train de voir. C'est mon record sur le segment. Mon record de vitesse sur le segment en question. Ok. Allez, nous y voici du coup. La zone ultra cachée de Bloodborne, c'est Kane Earth. On doit tout traverser pour aller au sommet du château afin d'affronter Logarius. Logarius qui est complètement runbreaker puisque la runback est absolument titanesque. Vraiment, elle est super longue la runback. Allez, on va pouvoir grimper par ici, la gauche. Longtemps que j'ai pas traversé cette zone, j'espère que je vais pas me faire surprendre par un ennemi ou je ne sais quoi. Ouh là, c'est là. Ouais, c'est là. Putain, ouais, ça fait longtemps que je suis pas passé. Hein. Ok. L'emoji du split, toujours un plaisir, évidemment. Ok. Ça, magnifique. Faut que je régène, il y a lui qui est chiant. Reste mignon. Parfait. Merci Nortex pour le follow, merci à Ray Kozor, pardon. Bienvenue à vous dans le labo. Un peu stressé, mais tranquille. Esquive la fléchette qui permet de buffer tout le monde. Parfait. Comme ça, je vais pouvoir prendre cet escalier. Et là, on a un petit skip qui est extrêmement facile que je vais pouvoir effectuer. Regardez. Si je grimpe sur ces escaliers et que j'effectue ce saut juste ici, je peux passer au-dessus de la barrière pour atterrir directement au niveau du levier. Levier qui va me permettre de passer juste là, regardez. Très bien. Ouais, si j'arrive à golder les prochains segments, il y a moyen de sub 1h25, mais... sub 1h20, mais... ça me semble compliqué quand même. Hein. Parce que je sais que mon German sur... mon gold sur German des présences lunaires, il est violent. On va se contenter de ça, c'est bien. Très bien, s'il faut déjà... Même si je suis pas rapide, j'espère réussir cette run. Juste ça, c'est pas mal. Ok. Pas besoin de la foudre, là, je crois. Allez, on fait un peu de parcours sur les toits, sans tomber, s'il te plaît. Par pitié, tombe pas, mec. Je t'en supplie. Aïe, aïe, aïe. Allez, tout le monde, ça y est, on arrive sur le sommet du château de Kane Earth. On va pouvoir affronter Logarius, ou plutôt Martyr Logarius, si j'utilise, enfin, si je cite son nom complet. Ok. Salut, allez, buff. C'est Zizou. Masterclass. Parfait, allons-y. Alors, je vais caler contact à lui. Là, je vais voir ce qu'il fait pour essayer de mettre 1 et 2 coups au moment où il a backdash. 1 et 2 coups au moment où il backdash. Là, je vais mettre 1, 2, 3 et 4 coups. Un autre coup supplémentaire, s'il te plaît. Je me mets dans son dos pour pouvoir mettre un backstab comme ceci et un autre backstab sans tomber, s'il te plaît. Merci. Allez, super, Logarius s'est fait oblitérer. Let's go, la RNG parfaite est passée. Il n'y a pas eu de difficulté particulière, même si il y a un moment où il m'a fait peur avec sa faux. La lanterne est juste ici. Le boss numéro 20 sur 22 est éliminé. On va maintenant pouvoir s'attaquer aux 2 derniers boss. German et la présence lunaire. Salut. Encore un petit gold qui passe. Masterclass. Allez, comment ça va se passer tout ça? On va voir ça très vite. Un buff, 2 buffs. Pour terminer cette All Bosses, je dois m'attaquer évidemment à German et la présence lunaire. Tout de suite, il faut que j'éclenche le combat le plus rapidement possible avec un coup de feu. Voilà. Et là, on est parti. Comment ça va se passer? Ok, premier backstab. Enfin, premier stun. On est bon. Ok. Je peux pas esquiver ça, dommage. 1 et 2. Et 3 même. 2, 3, ok. Allez, on va pouvoir réussir cette première phase. 1, 2, parfait. Là, on va mettre 1 et 2 coups après qu'il est transformé. Ça faut que j'esquive absolument. Là, je vais pouvoir taper. Mettre quelques coups.
J'esquive ça et j'envoie ça. Ouais, je peux tuer là, non? Ouais. On va pouvoir soigner ici. On va attendre qu'il monte ses bras. Je puisse mettre un coup. Malheureusement, j'ai pas eu le backstab, je suis deg. C'est ma faute, j'ai mal joué. 1, 2, 3. Tu veux pas transi, mec? Ok. Allez. Il a voulu transi. 5. 1. Pas le plus rapide. C'est pas le plus rapide, mais c'est bon. German, c'est validé. 21ème boss sur 22 éliminé. On passe maintenant au boss numéro 22. C'est parti. La présence lunaire pour la fin d'un run, peut-être. 1, 2, 3. Il va soigner. Ok. Ok, 1 et 2. 1, 2, 3, 4. On va prendre ça. Ok, superbe. Fait ça transit de con. Alors, essayer de taper et de charger le granulé. Ok, on va prendre le front de sable. Let's go. Là, faut briser le bras. Elle brise le bras. Il est là. Hein. Et on élimine. Bim. C'est bon, c'est validé. Oh, c'est long, sa mère. Allez, faut attendre que le cauchemar apparaisse. C'est bon, je peux quitter? Je sais plus. Ouais, je crois que oui. Ouf. Bim. Nouveau PB pour le laboratoire. Bim, c'est un 1 heure 20 minutes et 34 secondes qui m'ont donc permis d'éliminer les 22 boss de Bloodborne sans faire aucun glitch sur émulateur à 60 FPS. Ça faisait longtemps, mais bim, c'est validé. Nouveau PB, let's go. Sub 1h25 réussi aux portes du sub 1h20 désormais. Ah, pas mal. On a perdu un peu de temps bêtement, mais en vrai, pas mal de fou. Nouvelle progression qui est faite. Merci énormément tout le monde pour les GG. C'est la fin de cette run, ça fait plaisir. Incroyable, premier run du jour, premier PB, ça fait plaisir sur une nouvelle semaine. Sur une toute nouvelle semaine, bien sûr. Et du coup, après avoir découvert Wu Chang et donc après avoir retrouvé le planning classique du laboratoire, quel bonheur, let's go, ça fait plaisir. Merci à Crowser pour le 3e mois de soutien. En tier 1, c'est très gentil. Merci beaucoup pour la force. Let's go. Quel bonheur, ça fait plaisir.